Salut à tous, écoutez, je vous remercie. Hier, j'ai eu 500 abonnés supplémentaires sur ma vidéo Baby Dogecoin. Je vous remercie. Likez, partagez. Plus vous aimez ma page, plus vous likez, plus l'algorithme me met en avant et j'ai plus d'abonnés, plus de vues. Donc c'est que apparemment vous aimez bien mes vidéos. Je vous remercie. Merci pour vos commentaires, hein. Alors, je vais essayer d'analyser le rachat de Twitter par Elon Musk pour les cryptos, hein. Alors, on voit bien que depuis que Elon Musk veut racheter Twitter, et on sait qu'il adore le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, il a mis un dododo pour le Baby Dogecoin, on voit bien qu'actuellement, ces cryptos, au niveau volume, est de plus en plus important, hein. Donc, en fait, les investisseurs en ce moment parient sur le rachat en se disant que si Elon possède Twitter, il va certainement accepter les cryptos pour Twitter, pour le pourboire avec le Dogecoin. Il acceptera certainement aussi le Shiba Inu, hein, parce qu'il voit que l'écosystème est bon. Mais là, actuellement, les gens s'investissent plus sur le Dogecoin et sur le Baby Doge, hein, qui est en train de monter. Alors, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on sait que Jacques Dorsey est à fond sur le Bitcoin et que Elon Musk, lui, veut développer toute la partie crypto, etc. Il dit que Twitter n'est pas à son véritable prix. Il a l'intention de faire des choses, etc. Alors, moi, pour l'instant, je ne prends pas de position sur le Dogecoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que si jamais il arrive à acheter Twitter, c'est pas gagné, hein, parce qu'il faut que son offre soit acceptée, il faut que le conseil d'administration valide. Donc s'il n'y arrive pas, ça va passer plus de temps, il va être obligé d'acheter des actions dans des fonds d'investissement. Tous les particuliers vont pas accepter l'offre publique parce qu'ils disent qu'elle est trop basse. Donc c'est à double tranchant en fait. Si il arrive à racheter, les cryptos en général vont monter, donc ses cryptos favorites, hein, je répète, hein, le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, le Baby Doge, le Shiba Inu, donc les cryptos qui ont un gros potentiel au niveau écosystème, au niveau NFT, au niveau métaverse, etc., etc. Par contre, il peut avoir l'effet contraire, hein, donc il peut avoir un effet contraire, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire l'OPA. Bon, on sait que quand il veut quelque chose, il va mettre tout en œuvre pour y arriver, ça c'est sûr. Il fait énormément de tweets, vous avez remarqué, hein, sur Twitter il n'arrête pas en ce moment. D'habitude il fait beaucoup moins de tweets, mais là il n'arrête pas, il pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Twitter? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, il pose énormément de questions. En fait, son objectif c'est de mettre la communauté Twitter pour lui. Alors, il achète Twitter parce que vous voyez bien que les jeunes regardent de moins en moins la télé, ils utilisent plutôt les réseaux sociaux, donc il sait que ça a un avenir important. Bon, il y a une base de données, certainement, je ne suis pas au courant, mais il doit y avoir une base de données énorme, hein. Et donc, il veut libérer la parole, à mon avis, sur les cryptos en général, sur Twitter, hein. Alors, pourquoi ça a double... S'il n'y arrive pas, hein, si c'est plus long, etc., donc là on risque d'avoir une baisse de l'action Twitter, une baisse du Dogecoin, une baisse du Baby Doge, et par contre une augmentation du Shiba Inu, hein. S'il y arrive, toutes les cryptos en général qui sont à base du chien vont monter, hein. Alors, moi je suis actionnaire de Twitter. Bon, le fait qu'ils veulent racheter tout et qu'ils veulent sortir Twitter de la cotation en bourse, moi je suis pas tellement favorable. Bon, j'ai pas beaucoup d'actions, hein, je suis pas milliardaire, hein. Mais bon, ça me déplaît. J'aurais aimé quand même qu'ils laissent Twitter en cotation, hein, qu'ils prennent la majorité. Là, moi je suis pour, hein, parce que c'est quelqu'un qui en veut. On sait qu'il est à fond dans les cryptos. C'est quelqu'un de sérieux. Il doit avoir un projet bien établi, etc. Mais qu'il rachète
tout Twitter, moi, je suis pas, je suis pas favorable. Alors, commentez à ce niveau. Est-ce que vous êtes favorable plutôt à qu'il achète Twitter complètement ou qu'il soit uniquement majoritaire? Donc majoritaire, ça veut dire que il prend quand même les décisions, il influe sur les décisions au niveau de la majorité. Il sait que Jacques Dorsey n'est pas trop favorable à tous les autres cryptos à part le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il peut faire vraiment quelque chose de très important, il peut valoriser Twitter, mais je ne serais pas favorable qu'il achète la totalité et qu'il sorte Twitter de la bourse. Hein. La preuve, c'est que si ça sort de bourse, même si vous gardez vos titres, l'action n'est plus du tout liquide, et ça me plaît pas trop. Hein. Donc moi, si j'étais pote avec lui, c'est pas le cas, je lui dirais de prendre la majorité, mais de laisser quand même aux actionnaires la possibilité de rester sur le marché, de pouvoir avoir ses actions, de pouvoir les échanger, de pouvoir les garder, etc., etc. Hein. Je suis pas favorable qu'il enlève de la cotation sur le Nasdaq. Je suis pas favorable du tout. Alors, je pense que le processus, il y aura des obstacles, hein. On a l'habitude, hein, en bourse, il y a des obstacles. Je pense pas que ça va être accepté comme ça, du jour au lendemain. Soit il sera obligé de remonter l'offre, soit il sera obligé d'aller petit à petit, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Ça c'est sûr. Alors, par contre, je voulais vous remercier les gars, parce que mon appel a marché, hein. Donc, Trailer Park vient de m'appeler pour me dire que les stickers sur leur site se vendent, hein. Alors, je vous mettrai le lien sur les stickers sur la vidéo. Hein. Bon, par contre, il n'y en a pas beaucoup hein, de stickers, hein, parce que c'est un marché de test. Hein. Donc, là, par exemple, je vois qu'il y a déjà eu plusieurs commandes sur les stickers. Donc, si vous voulez vraiment les stickers, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en stock. Hein, je voulais vous le dire, hein, parce que c'est un marché de test. Hein. Par contre, leurs casquettes sortent bientôt. Leurs mugs sortent bientôt. Hein. Pareil, il n'y aura pas une quantité exceptionnelle. Hein. Donc, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Alors, je vous remercie encore une fois de vous être abonnés, les 500 abonnés supplémentaires que j'ai eu hier. Merci à eux. Merci à ceux qui me suivent régulièrement, parce qu'ils me suivent de plus en plus. Hein. Donc, je vous remercie. Hein. Et puis, on va suivre ça de près. Hein. Moi, pour l'instant, je me répète, je ne me précipite pas, malgré la hausse sur le Dogecoin, je ne me précipite pas encore. J'essaye de voir un peu comment ça va se passer. Bon, et si je vois que vraiment... alors, on dit qu'il faut anticiper avant. Mais là, ça, comme je dis, ça peut être à double tranchant. Hein, donc là, je regarde les tweets à Elon, je regarde les forums, je regarde les discussions avant de prendre ma décision. De toute façon, si je prends une position sur le Dogecoin, je vous en informerai dans mes vidéos. Hein. Bon, ben écoutez, je vous remercie, à bientôt et à la prochaine. Bye les gars, bye.